Si je devais tout recommencer à zéro avec 1 700 € par mois et aucun patrimoine immobilier, voici exactement ce que je ferais. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes précises que j'appliquerais si je devais repartir de zéro aujourd'hui pour investir en immobilier. Et je vais donner des conseils vraiment précis, des conseils vraiment clivants, pas génériques. Ce que moi, je ferais concrètement dans cet ordre avec ce que je sais et ce que j'ai accumulé ces 3 dernières années. Petit contexte rapide, il y a quelques années, j'étais intermittent du spectacle, je le suis toujours d'ailleurs. Je gagnais environ 1 700 € par mois. Aujourd'hui, j'en gagne même 1 350 et je continue pourtant à investir. J'avais pas de patrimoine, j'avais pas d'épargne significative, j'avais pas de réseau dans l'immobilier, j'avais vraiment rien. Aujourd'hui, j'ai construit plus d'1 million d'euros de patrimoine immobilier avec 8 biens, dont ma résidence principale et des loyers qui tombent chaque mois et une situation financière surtout radicalement différente. Tout ça, je l'ai fait donc en moins de 2 ans. Il m'a fallu quelques mois pour me former et puis ensuite, je suis passé à l'action très rapidement. Donc, je sais de quoi je parle, je l'ai fait et si je devais le refaire, voici donc les 5 piliers sur lesquels je m'appuierais. Premier pilier, je stabiliserai ma situation professionnelle. Avant de penser immobilier, il faut s'assurer d'avoir une base solide. Ça veut dire que si par exemple tu es salarié, il faut avoir un CDI ou au minimum une situation stable depuis plusieurs mois. Donc pas être en période d'essai, les CDD, à part les CDD renouvelables, c'est à éviter, pas changer de job tous les 6 mois non plus. Si au contraire tu es entrepreneur ou freelance, ça veut dire au moins avoir 2 ans de bilan. Moi quand j'ai commencé, j'avais seulement 1 an et demi d'ancienneté, là où ils demandaient 3 ans, donc c'était très compliqué pour le financement au début. Des revenus réguliers aussi, une activité qui tourne sur laquelle on peut se baser pour montrer notre sérieux. Parce que la banque, avant de te prêter plusieurs centaines de milliers d'euros, elle veut voir que tu es capable de rembourser. Elle veut de la stabilité, de la prévisibilité et elle veut être rassurée. Et c'est pas qu'une question de banque, c'est aussi une question de confort personnel. Si ta situation professionnelle est fragile, si tu sais pas combien tu vas gagner le mois prochain, finalement, tu n'es pas dans les bonnes conditions pour investir sereinement. Donc, première étape, stabiliser, sécuriser tes revenus de manière récurrente, construire une base solide avant de construire à nouveau de l'immobilier sur cette même base de travail. Deuxième pilier, je restructurerai mes finances et mon profil bancaire. Avant même de chercher un bien, je m'assurerai que mon profil est nickel, impeccable aux yeux des banques. Donc, tenue de compte irréprochable, pas de découvert, pas de rejet de prélèvement, pas de dépenses hors normes dans des jeux, dans des paris sportifs, des paris en ligne qui apparaissent sur tes relevés de compte que tu vas présenter à la banque. Pas de dépenses qui finalement vont faire lever un sourcil, vont faire tiquer, vont faire se questionner ton banquier quand il va regarder tes 3 derniers relevés de compte. Ajoute à ça de l'épargne visible, même si c'est 100, 200, 300 €, je m'en fiche par mois. La banque, elle veut voir que tu sais mettre de l'argent de côté, que tu sais épargner et que surtout tu as une capacité d'épargne en finalité, même si ton but n'est pas forcément de mettre tout ton apport dans ton projet, en tout cas que tu sais gérer ton argent. Pour ça, solder tes crédits à la consommation. Si tu en as, tu les soldes avant de présenter un dossier immobilier. Ça plombe déjà d'une part ton taux d'endettement et ça envoie un très mauvais signal à la banque. La banque se dit cette personne a besoin de s'endetter pour consommer. C'est pas le profil investisseur qu'on a envie de financer. Donc deuxième étape, nettoyer, restructurer, optimiser, faire en sorte que la banque, quand elle regarde ton dossier, elle voit quelqu'un de sérieux, de rigoureux, de discipliné et de fiable financièrement. Troisième pilier, une fois que tout ça est fait, je constituerai un matelas de sécurité. C'est pour ça que l'ordre est très important. Il faut d'abord être stable pour pouvoir avoir cette épargne de côté. Le matelas de sécurité, il ne représente pas ton salaire. Moi, je me base sur tes charges réelles. Donc, au lieu de prendre 6 mois de salaire, tu vas prendre 6 mois de charges. Et ça, c'est très différent. Tu vas calculer d'abord toutes tes charges incompressibles, l'alimentation, les abonnements, l'école si tu as des enfants, les charges de copropriété, taxes foncières, assurances, etc. Pas les mensualités bancaires, ça c'est vraiment autre chose. Et tu vas mettre 6 mois de ce montant de côté en prévision de ton investissement immobilier. Et tout ça, ça doit rester intouchable. C'est vraiment ton filet, ton matelas de sécurité. Parce que quand tu investis en immobilier, il y a toujours des imprévus. Même si tu penses avoir fait les choses bien, correctement, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Un locataire qui part, des travaux que tu n'as pas prévus, qui dépassent ton budget, un chauffe-eau qui lâche, une période de vacances locatives, etc. etc. Si tu n'as pas ce matelas de sécurité, ces imprévus te mettent en difficulté financière. Tu stresses, tu prends des mauvaises décisions, tu vends dans des mauvaises conditions parce que tu as besoin de cash et finalement, ton opération est une catastrophe au lieu d'être rentable. Avec ce matelas de sécurité, tu vas pouvoir gérer sereinement, absorber les coups durs, que ce soit aussi bien sur ton opération que dans ta vie personnelle et continuer à avancer dans le bon sens et même dupliquer les opérations par la suite. Donc, troisième étape, constituer ce matelas avant même de te lancer. C'est la condition vraiment très importante pour pouvoir investir sereinement. Avant qu'on poursuive, si tu veux comprendre comment structurer ton profil bancaire et tes finances pour maximiser tes chances de financement, j'ai créé une formation gratuite de plus d'1 heure et demie qui t'explique tout le processus de A à Z. Le lien est en description. Je t'invite vivement à aller le regarder. Sur ce, on continue. Quatrième pilier, j'achèterai ma résidence principale. Je sais que c'est assez controversé, avec du potentiel de valorisation derrière, ce qui est très important. Je sais que c'est contre-intuitif de se dire on achète sa résidence principale. Tout le monde te dit que tu vas te retrouver bloqué, que c'est un investissement passif, que ça ne te rapporte rien. Tout le monde te dit de commencer par du locatif, de ne pas gaspiller ton taux d'endettement dans une ERP. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. La résidence principale, c'est avant tout un actif stratégique. D'une part parce que chaque mensualité que tu rembourses, c'est du patrimoine que tu construis, mine de rien, c'est de l'épargne forcée. Le capital, il est remboursé, il est pour toi. C'est une petite partie du bien qui t'appartient
au fur et à mesure. Et ensuite, c'est là que tout se joue, tu es exonéré d'impôts sur la plus-value quand tu revends, et ça, c'est absolument énorme. L'idée, c'est de faire ce que j'appelle un aller-retour en résidence principale. Tu achètes un bien avec du potentiel, un bien sous-évalué, largement, nettement en dessous du prix de marché, un bien avec des travaux à refaire, dans lequel tu vas pouvoir en tout cas apporter un minimum de valorisation. Donc tu l'achètes 100 000 euros par exemple, tu fais 50 000 euros de travaux dedans, tu habites quelques mois, voire quelques années, 1 an, 2 ans, ça peut suffire. L'essentiel, c'est de pouvoir prouver que tu as bien vécu, sinon tu vas être requalifié lors de la vente en marchand de biens. Et là, l'imposition sur la plus-value, elle va pas être la même et tu vas moins rigoler. Et tu le revends, admettons, 200 000 euros. Et ces 50 000 euros de delta, de plus-value, sont nets dans ta poche, net d'impôt, tu vas payer 0 dessus. Cet apport va pouvoir te servir aux prochains investissements, aux investissements locatifs. Le but n'étant pas bien sûr de tout mettre dedans, mais en tout cas de structurer et de solidifier ton profil bancaire avec beaucoup d'épargne. Et en plus, aux yeux de la banque, être propriétaire de ta résidence principale, si par exemple tu arrives à trouver une résidence principale qui ne te bouffe pas entièrement ta capacité d'endettement, c'est un énorme signal de stabilité, ça augmente ton scoring bancaire pour les investissements suivants. Donc quatrième étape, acheter ma résidence principale. Bien sûr, pas n'importe laquelle, une résidence principale avec un potentiel de valorisation, je le répète, une résidence principale que je peux transformer en plus-value nette d'impôt. Enfin, cinquième et dernier pilier, je me ferai accompagner. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Quand j'ai commencé, j'ai fait des erreurs, énormément d'erreurs, j'ai perdu du temps, beaucoup de temps, j'ai perdu de l'argent par conséquent, et j'ai fait des choix que je referai clairement plus aujourd'hui. Le problème avec les erreurs en immobilier, c'est qu'elles coûtent cher. Elles coûtent très cher, on ne parle pas de quelques centaines d'euros, souvent c'est plusieurs milliers d'euros. Bien sûr, tu peux t'en relever, bien sûr, tu peux les prévenir, mais que ce soit un mauvais calcul de rentabilité, un bien que tu as acheté trop cher parce que tu n'as pas regardé attentivement, tu n'as pas fait une bonne étude de marché, une zone mal choisie qui va te provoquer de la vacance locative, un financement mal structuré, des conditions mal négociées, des travaux sous-estimés, un mauvais artisan, enfin vraiment il y en a plein, un locataire mal sélectionné. Chacune de ces erreurs, tu vois qu'il y en a beaucoup, elle peut te coûter littéralement des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne vois jamais l'argent que tu perds. Tu ne vois pas les 15 000 euros de plus-value que tu aurais fait si tu avais mieux négocié ton bien à l'achat. Tu ne vois pas les 20 000 euros que tu aurais pu économiser si tu avais choisi un autre montage fiscal. Tu ne vois pas les 6 mois que tu as perdu en repoussant encore et encore ton opération. Cet argent-là, il est invisible, mais il est bien réel et c'est ce qu'on appelle le manque à gagner ou le coût d'opportunité. Et c'est exactement pour cette raison-là que je me ferai accompagner. Pas pour qu'on fasse les choses à ma place, parce que j'ai besoin de savoir comment les faire pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre ce que je fais, pour pouvoir dupliquer les opérations par la suite, mais seulement pour avoir quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui connaît les pièges, quelqu'un qui peut me dire attention, là tu fais une erreur, tu vas te planter, ou vas-y, tu peux foncer sans aucun souci. Quelqu'un qui finalement va me faire gagner du temps et de l'argent. Parce que le temps en immobilier, et même le temps dans la vie de tous les jours, selon le célèbre adage, c'est de l'argent. Chaque mois que tu repousses, chaque mois que tu trouves une excuse pour ne pas investir, c'est un mois de capitalisation que tu perds, un mois de remboursement de ton crédit que ton locataire aura payé à ta place, un mois de cash flow en moins, un mois de valorisation potentielle en moins, et sur 10 ans, ça va représenter des dizaines de milliers d'euros. Donc cinquième étape, me faire accompagner pour ne pas faire d'erreurs coûteuses, pour gagner du temps et par conséquent, pour gagner beaucoup plus d'argent. Donc si je résume brièvement en 5 étapes, stabiliser, restructurer, sécuriser, acheter ma résidence principale et enfin me faire accompagner. Ça, c'est ce que je ferais si je devais repartir de zéro. C'est pas tout à fait ce que j'ai fait, c'est pour ça que ça m'a coûté énormément d'argent via toutes les erreurs que j'ai faites. Mais c'est ce qui m'a permis, in fine, de passer de 1 700 euros par mois à plus d'1 million d'euros de patrimoine en à peine plus de 2 ans. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble sur ton projet, que tu bénéficies de mon expérience pour accélérer ton parcours, pour accélérer ton projet immobilier, je t'invite à m'envoyer un message directement sur WhatsApp. Le lien est en description. Tu peux également rejoindre le canal WhatsApp sur lequel je partage du contenu exclusif sur l'immobilier, des vocaux, des outils stratégiques, la publication de mes vidéos YouTube aussi, qui te permettent d'avancer dans la bonne direction. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.